Brigitte Mélé, la présidente de l'association Dodane. Nous sommes une association d'objecteurs de croissance. Alors, en plus simple, on essaie d'avoir des actions pour moins consommer ou consommer autrement, s'échanger des biens, s'échanger des savoir-faire. Et à cette occasion, on organise assez régulièrement des ateliers. Alors, l'association existe depuis 2008 et nous sommes actuellement 23 adhérents. Après une petite baisse de régime dans les années 2010-2011, on est reparti parce qu'on avait mis en place, c'est surtout ça qui nous a fait connaître, des zones de gratuité. Ça nous a attiré beaucoup de monde et les gens ont trouvé l'idée intéressante et sont venus dans l'association pour nous aider, pour faire plus d'activités. La Saint-Glinglin que nous faisons cette année, c'est la 3e Saint-Glinglin. Et nous la faisons dans le cadre de la journée de transition citoyenne, qui est une journée nationale, le 26 septembre. L'an dernier, nous avions fait déjà cette journée de transition en plus petit format, et ça s'était passé au Parc Ronsard. On a vu pas mal de visiteurs qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait, mais qui ont été intéressés par les stands qui étaient présents. Et donc cette année, nous avons décidé, toujours dans ce cadre, de faire une plus grosse animation. Et c'est pour ça que là, on l'a mis dans le cadre de la Saint-Glinglin. Donc cette journée de transition citoyenne a été mise en place par un collectif qui s'est créé il y a 2 ans, d'associations plutôt militantes, style Attaque, la Nef, Artisans du Monde, les Colibris et d'autres dont je ne me souviens pas le nom, et qui ont créé ce collectif de façon à ce que chacun puisse donner les exemples de ce qui peut se faire pour aller vers une transition écologique, économique, sociale et ce qu'on veut. Parce qu'on peut tous comprendre qu'on ne peut pas continuer à épuiser les ressources qu'il y a sur Terre sans dommage pour au moins nos petits-enfants. Oui, donc notre journée de transition citoyenne, nous, on l'a fait en 2 jours. Elle commence le vendredi soir par une projection du film libre de Jean-Paul Jot au Ciné Vendôme à 20h. Donc c'est un film qui a été fait après la catastrophe de Fukushima. Donc c'est un regard des enfants sur l'énergie dans les temps à venir. C'est pire que la guerre. La guerre, on peut se sauver à côté. Mais les radiations, on ne peut pas y échapper. À cette époque, on pouvait aller à la mer. Regarde, le ciel est magnifique. Ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est priver les générations futures de leur liberté de choisir pour eux-mêmes ce que seront leurs valeurs et leur mode de vie. La séance aura lieu à 20h au Ciné Vendôme et sera suivie d'un débat animé par Béatrice Jot, la productrice du film, assistée d'un de nos adhérents qui est spécialiste en sécurité nucléaire. Alors le samedi, nous avons rendez-vous à 10h, de 10h à 22-23h au Grand Pré à Vendôme. Il y aura un grand chapiteau, il y aura des stands. Il y aura un petit chapiteau et je pense qu'on ne savait plus ce qu'on voulait mettre dessus. Je pense qu'on va mettre la librairie thématique qui tourne autour de la décroissance, la transition. Et le Barnum servira pour le repas du midi et du soir si toutefois il ne faisait pas beau. Nous aurons également dans la journée 3 conférences. Une le matin à 11h de Gilles Domenech qui intervient sur Jardinons seuls vivants. L'après-midi, Mona Chollet qui nous présentera une autre façon de voir son intérieur, de vivre son intérieur. Et à 17h30, une conférence de Bruno Clémentin sur la décroissance, comment aller vers un autre mode de vie plus sain. Le midi, nous aurons un repas partagé, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont envie de bien passer la journée sur le site, par les conférences du matin, les stands, etc., viennent avec un repas qui mettent à disposition d'autres convives et chacun comme ça partage les plats. Et n'oubliez pas d'amener vos couverts et vos assiettes parce que c'est comme un pique-nique. Chacun amène et chacun partage.
Et dans le même esprit, on va faire une zone de gratuité parce que c'est un peu incontournable. Donc là, la zone de gratuité, l'esprit, c'est donne même si tu ne prends rien et prends même si tu ne donnes rien. Dans l'après-midi, il y aura aussi le groupe Tulu la planche qui viendra faire de la musique et peut-être apprendre un petit peu à danser pendant une heure ou deux. Écoutez, j'invite un large public à venir sur cette journée. Ça sera une journée sympathique, conviviale, vous rencontrerez du monde. Et si vous assistez aux conférences, elles peuvent vous servir à vous poser des questions, à voir le sens de la marche de la société actuelle et voir ce qu'on peut changer facilement chacun.